recevoir de toi la parole, Seigneur. Il est écrit, tu as placé la vie et l'immortalité dans ta parole, dans l'évangile. Seigneur, voilà pourquoi tu diras aux disciples, les paroles dont je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, nous voulons recevoir de toi cette parole qui communique la vie, qui sanctifie, qui bénit, qui oriente, Seigneur, et qui donne de la force. Bénis, Seigneur, ouvre notre compréhension. Loin de nous la distraction, les voyages de pensée, les sommeils anormaux. Seigneur, nous goûtons d'ailleurs toute influence négative. Au nom de Jésus, que l'incrédulité tombe. Loin de nous, Seigneur, tout esprit de mauvaises interprétations de ta parole. Oh Seigneur, nous sommes disposés comme un instrument que tu peux utiliser, Seigneur, pour la bénédiction de plusieurs. Viens, Seigneur, par bénis nos faibles, nos très faibles efforts, et que ta grâce, Seigneur, puisse primer. Chapeaute ces moments, Seigneur. Que ces moments soient marqués d'un saut particulier. Oh Dieu, fais que ces moments, Seigneur, soient glorieux. Fais que ces moments soient merveilleux. Parce qu'il est écrit, tu es terrible dans l'assemblée des saints. Bénis notre entendement, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de notre précieux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et comme une seule personne nous disons, parlez-nous Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse. Voilà, nous courons derrière les temps. Nous allons nous adapter par rapport à ces programmes parce que c'est inhabituel. Nous le savons tous que nous commençons notre programme culte à 8h30 pour atterrir à 11h30. Mais compte tenu de cette circonstance qui nous est survenue, le programme a été modifié, question de répondre à tous les devoirs. Nous avons commencé ces messages depuis le mercredi. Le Seigneur nous a envoyé ces messages par rapport à ces contextes que l'Église connaît actuellement. Et par la grâce de Dieu, nous essayons de transmettre la pensée divine au travers de la prédication ou de l'enseignement de la parole. Nous parlons de l'attente à l'édifice. C'est ça notre sujet. Pour ceux qui écrivent de l'attente, écrivez de l'attente à l'édifice. Tante na lingala vengango ema. Ko uta na ema. Ko ya nanda ko etongami na ba matériaux durables le collaborer. Ça c'est un édifice. Mais l'attente c'est une maison incertaine, instable même. Et souvent, l'attente est plus utilisée par les voyageurs. Bateau, Bazali, Gobembuka. On est passé à la attente. Parce qu'ils peuvent arriver quelque part quand il fait nuit. Bakoko sala campement et directement, Moko la Moko a redressé tente nae pour permettre de passer nuit paisiblement à l'abri, il y a une température. Et lorsqu'il fait matin, la mouki va jouer tente, va plier, va continuer. Alléluia. C'est ce que faisait aussi Israël lorsqu'ils étaient dans le désert en plein pèlerinage. Ils avaient des tentes. Et lorsque c'était le temps des campements, ils allaient camper, ils font les tentes, ils dresser en haut. Pendant autant de temps, selon la volonté divine, et lorsqu'il arrivait que
Basse à la mouvement, selon la volonté divine, il reprenait aussi le temps, il y a qu'à plier ma tente na bango, il y a qu'à démonter ango, puis il y a qu'à continuer en là. Or, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes des voyageurs. La Bible dit nous sommes en pèlerinage, donc nous sommes en plein voyage. Tel que nous sommes là, nous sommes en plein voyage. Et c'est un voyage qui a commencé juste Mukoloyo au Botamaki. Mukoloyo na Botamaki. Alléluia. C'est ces jours-là que nous avons commencé le voyage. De la même manière, chacun vit en son tour. De la même manière, Mokona Mokope Akokitana Renaye na tournaye. C'est ça la vie. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Nous devons en avoir, mes bien-aimés, nous devons comprendre cela, que la vie sur terre, nous sommes en train de passer. Si tu peux simplement comparer, tu prends ta photo de 2010 ou de 2015, tu essaies un peu de la comparer avec ta photo d'aujourd'hui, tu te rendras compte que tu es en train de passer. Il y a eu un moment où on était enfant, on est en train de grandir, on n'avait aucune responsabilité. Mais à un certain moment, on a grandi, on a des responsabilités. Nous sommes en train de faner. Rien ne demeure éternellement. Il y a des gens qui étaient très beaux à voir. Des hommes et des femmes très belles à voir. Mais aujourd'hui, ils ont fané. Alléluia. C'est ça le cycle de la vie. Ils ont un âge, à un certain âge, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de grandir. À un certain âge, il faut beaucoup de maturité. Parce que vous devenez un modèle pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser les empreintes sur le sable du temps. Pour bateau bazoya si mabaye bandengeni kotambola. Parce que nous comprenons une chose, que dans ce monde nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des voyageurs. Voilà pourquoi, selon toujours la pensée biblique, c'est que ce corps, c'est une tente. Chacun de nous porte une tente. Où chacun, parce que nous sommes des esprits qui sont venus de Dieu, mais nous habitons des tentes. Il arrivera un moment où chacun de nous va se débarrasser de cette tente. On a illustré que le moment c'était le vendredi. Papa Paul est là. Papa Paul. Papa Paul. Papa Paul. Okoko tumbola loboko. Batunyo soazo mona. Papa Paul. On a loboko nani. Loboko nani. Papa Paul lembika siko. Oza, hein? Loboko ya Papa Paul, hein? Wapi Papa Paul? Wapi? Hein? Ozomona ete? Ozomona loboko na ye, ozomona nzoto na ye, mais ye ozomona ete. Papa Paul azali o azo répondre na kati, azali o alati veste ete. Veste elatami na nzoto, na ndaku, na tente ya Papa Paul. Mais Papa Paul a na intérieur ya nzoto. C'est comme le jour où le Seigneur se décidera et qu'on rappelle Papa Paul. Paul, mon serviteur, revient à la maison. Dès que Papa Paul a zobi mananzoto yo, nzoto etikali nini. Alléluia. Etikali cadavre, etikali pave, etikali. On va prendre et aller jeter je ne sais où à Kintsuka. Loin de tous ceux que vous aimez, loin de tous ceux qui vous aiment. Mais Azana Kintsuka, il n'y a plus moyen de se revoir. C'est fini. Il est parti. Et ce jour-là arrivera pour tout un chacun. Moukolon est au coma. Donc vous prenez le corps des papas, on dit vous pouvez déposer quelque part. Quelque part. Ceux qui n'ont pas koufa, ceux qui bembe au monana. Parce que ça là-bas, tout soupe bembe monana.
bakufana mai musu ba bombe ko ela bango ainsi de suite. Oui. Mais ce qui est vrai pour chacun de nous, ces jours-là arrivent pas. Parce que nous habitons des tentes. Ce sont des maisons incertaines et instables. On peut la perdre à tout moment. À tout moment. Berger, nous sommes avec toi. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. Corinthiens 5, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous honorons la parole de Dieu. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, alléluia, on parle de la tente, on parle de la maison. Amen. Voilà, on parle de la tente, on parle de la maison. Donc on parle de ces corps. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, allez-y. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il commence par nous savons. Que Dieu vous bénisse, on peut se rasseoir. Apôtre Paul a dit nous savons. Ça dit il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas d'incertitude. Nous le savons aussi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes venus nous rappeler cela. Un jour, cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre sera détruite. Mais ce n'est pas la fin. Mais ça ne sera pas la fin. La Bible nous révèle que nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Chacun de nous a un édifice dans le ciel. Et la mort n'est plus une fatalité. La mort n'est pas comme le monde appelle l'irréparable. La mort, c'est juste un moyen qui te permet de traverser le Jourdain pour atteindre l'édifice qui est de l'autre côté. C'est-à-dire, Nanzela et Liwande, tous allez ko kati sangambo ya bale pour la kokota nanda kuna biso oye tungama malamu ndako ya makasi oye ezali incertainté kasi ndako ezali certaine ndako ezali stable. L'édifice qui est l'ouvrage de Dieu. La Bible dit une demeure éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle c'est une vérité. Un jour nous quitterons ce monde. Un jour nous traverserons de l'autre côté, dans la cité où l'agneau et la lumière. C'est là que nous allons rester pour l'éternité. J'aime ça. Quand je parle de ces choses, je me sens bien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a rien de spécial sur la terre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà trouvé. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Dans mon ina n'a spécialité. Parce que les gens pleurent et se plaignent partout. En Afrique, les gens se plaignent. En Europe, pareil. Vous partez aux États-Unis d'Amérique, en Amérique comme continent, pareil. Vous partez en Asie, partout les gens se plaignent. C'est-à-dire, il y a des problèmes partout. Moi, je parle avec ceux qui sont au Canada, aux États-Unis. Je parle avec ceux qui sont en France. Je parle avec ceux qui sont en Afrique. Nous avons des gens que nous encadrons, mais qui se retrouvent de l'autre côté. Et nous leur disons que là où vous êtes, ce n'est pas le ciel. Alléluia. Poto ezalolate. Poto ezalolate. Voilà pourquoi na poto ba hôpitaux pesali. Voilà pourquoi na poto ba morgue pesali. Nous devons connaître et comprendre cela, que sur la terre nous sommes en train de passer. Oui, nous sommes en train de pleurer parce que nous avons perdu l'une de nous, mais ce n'est pas la fin. Nous avons l'espérance. Nous le savons qu'un jour nous la rencontrerons. Moi je suis sûr qu'un jour nous serons de l'autre côté et je vous demanderai qu'est-ce que je vous avais dit. Et je préfère que nous puissions partir parce qu'ici c'est compliqué. Tous les jours vous avez des problèmes. Il faut répondre aux besoins des autres. Lorsque vous manquez, c'est encore compliqué. Il faut nourrir certaines bouches, il faut payer les loyers, il faut payer les minervales, il faut s'acheter des habits, il faut. Lorsque vous avez encore des moyens, ça devient encore trop compliqué parce que tout le monde voudra ce que vous puissiez résoudre leurs problèmes.
Non, poser des questions, on te le dira. Moutounion sur le résoudre un problème. Et le péché, c'est lorsque vous dites que je n'ai rien. Là, ça devient compliqué. Et vous aurez des problèmes à cause de votre richesse. Donc, c'est-à-dire la paix n'est pas de ce monde. Le repos n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi nous devons travailler pour le ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Nous devons travailler pour le ciel. L'apôtre dit, notre cité à nous n'est pas ici-bas. Cité la biche on a cité. Cité la biche Kuna. Ici, nous sommes en train de passer. Et c'est bien que nous puissions passer pour oublier tout ça. J'avais rappelé un conseil que j'avais suivi dans les réseaux. Hier, moi, tu es en train de souffrir, je le sais. Mais ne t'en fais pas. Un jour, tu mourras et tu iras te reposer, tu oublieras tout ça. Parce que un jour, le Seigneur te fera grâce, tout passera et une porte s'ouvrira, tu trouveras la solution à tes problèmes. Alors, après tu iras te reposer. Il n'a pas tort. Oui, un jour nous finirons par mourir et nous irons nous reposer. Et je vous assure que nous oublierons tout ça. Tokobo sana, oh monga mapa, oh mwana zobela, oh moïbia koti, oh kuluna ena manchette. Tu oublieras tout. Parce que de l'autre côté, il n'y en aura pas. Et voilà pourquoi Paul a dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est ce qui est beaucoup plus important. Mais pour l'église, je dois encore rester pour votre encadrement, pour votre avancement dans le Seigneur. Mais si je dois choisir entre rester en vie et mourir, je m'aimerais mieux mourir. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des chrétiens comme ça? Je préfère Alléluia. Les gens vivent comme s'il n'y aura plus rien. Jésus ne reviendra plus, il n'existe plus de mort. Les gens font regarder dans les réseaux sociaux. Je vous dis du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Aucune discipline. Les gens sont dans tout. Une vie de patriote. Vous sentez qu'il n'y a pas de stabilité morale. Donc, papa bazalakate, maman bazalakate, netinzam bazalakana sous-souté. Il est prêt à faire du n'importe quoi. Il est prêt à mentir comme il veut. Il ment même à son pasteur. Et lorsque nous marchons, nous nous sentons en insécurité. Appareil sécurité, appareil sécuritaire, bousillé. Nous ne sommes pas en sécurité. Vous croyez que c'est parce que vous avez mis ces portails là, vous êtes en sécurité? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas parce que vous êtes à bord d'un véhicule que vous êtes en sécurité. Pas du tout. Dans ce pays, nous avons vu un président mourir dans son bureau de travail avec les gardes du corps, bien armés jusqu'aux dents. Et bon, on a malgré l'insécurité dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré l'insécurité dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre un jour. Oh, quel jour glorieux, un jour il va venir, oh, quel jour glorieux. À la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme les pensées dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur
est vivant et que le Saint-Esprit, c'est lui le sceau de la promesse. Nous savons qu'il est vivant et cette promesse est une vérité. Un jour nous finirons par quitter ce monde et nous irons auprès de notre Seigneur. Là nous resterons en paix de l'éternité en éternité. Nous attendons ce jour, Seigneur. Nous voulons partir et rester auprès de toi. Dans le monde, il y a rien, il y a des déceptions, il y a des trahisons. Vous êtes combattus même par vos propres frères. Parfois, ce sont eux qui te combattent. Les gens veulent que tu t'agenouilles à l'église pour prier. Parfois, ce sont eux qui te combattent. Nous manquons la paix partout. Nous avons besoin de partir. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt parmi nous, bien-aimés, c'est un sujet de glorifier le Seigneur. Oui, on peut pleurer parce que nous sommes humains. Il y a de l'affection. Mais en réalité, c'est un sujet de joie. Parce qu'il nous a juste précédés. À quel iboso la biso, biso toko landa sima toko kutana ensemble, toko bika pona sekona, toko bosa na ba pasi. Kokanga makana mokili, kanga mina mokili, yaya nini, qu'est-ce que vous trouvez de spécial? Il n'y en a pas. Nous avons besoin de partir. Revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Romains chapitre 13, j'aimerais parler de notre rendez-vous avec lui. Romains 13, à partir du 11e verset. Romains 13, le verset 11. Allez-y. Cela importe d'autant. Cela importe d'autant. Plus que vous savez en quel temps nous sommes. Oui. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Parole du Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure, enfin, de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps. C'est d'abord ça le problème. Question de connaître le temps. Aujourd'hui, nous sommes trop distraits et emportés, bien aimés, dans ma communion, ces alliés liés dans mon kili. Nous oublions à quel temps nous sommes. Et il est important que nous, comme porteurs de l'évangile, nous puissions rappeler cela au peuple de Dieu. Parce que c'est pour cela que nous avons cru en Jésus. Parce que nous savons qu'un jour nous mourrons, un jour nous quitterons ce monde. Jésus reviendra un jour. Nous devons nous apprêter pour aller avec lui. Alors que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il reviendra pourquoi? C'est pour nous prendre. En fait, là où il est, nous y soyons aussi. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner. Je ne t'enseigne pas pour devenir riche. La richesse ne dépend pas de l'homme, dépend de Dieu. Alléluia. Si la richesse dépendait de l'homme, tout le monde serait riche. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. C'est pourquoi le proverbe dit: ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique même pas ton intelligence. Oui, bien aimé, bats-toi, travaille, étudie, va chercher, trouve du boulot, crée des activités, c'est important. C'est d'ailleurs plus qu'important parce que nous vivons encore sur la terre. Tous à la posa kolia, tous à la posa kolata, tous à la posa kovanda, comité à la condition requise. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce que 1 Corinthiens 15, 19 nous dit: si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Nous espérons, oui, pour cette vie, mais pas seulement pour cette vie, parce qu'au-delà de cette vie, il y a une autre vie qui est la meilleure que celle que nous vivons sur la terre. Et nous avons besoin de cette vie-là. Et nous devons maîtriser le temps. Comme le fils d'Issachar. Je crois que c'est dans un chronique ou des chroniques, quelque chose comme ça. Un chronique chapitre 12, le verset 32. La Bible déclare que le fils d'Issachar avait l'intelligence des temps. Est-ce qu'à l'église, nous avons encore des gens qui ont l'intelligence des temps? Bien aimé, tous les signaux que le Seigneur avait donnés, tous les signaux avant-coureurs deviennent rouges.
Je vous dis la vérité, que Jésus revient bientôt. Et ça la surprise de pas parce qu'il nous a déjà averti. Qui doit te préparer conséquemment par rapport à cela? Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes avant-coureurs, nous l'avons vu. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Des guerres, de la famine, des tremblements, des tsunamis, ni tout le monde était. Mais pourquoi vous êtes encore distraits? Sachez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Il est anormal pour un enfant de Dieu que ta vie de prière devienne froide. Il est anormal que tu es un enfant de Dieu, jusque-là tu es encore dans la pornographie. Il est anormal qu'un enfant de Dieu vive dans les mensonges. Tu ne comprends pas ce que tu es, ou soit tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit te rappellera toujours en quel temps nous sommes. Ce n'est pas l'heure de mentir. Tout ça, l'heure à constater. Tout ça, l'heure à masturbation. Tout ça, l'heure à koluka basi abatute. Tout ça, l'heure à koluka mibali abatute. Tout ça, l'heure à escroquer. Nous n'avons plus cette heure-là. Nous n'avons plus l'heure de commencer à mentir, à créer des prophéties sur les gens. Nous n'avons plus ce temps-là. Nous n'avons pas besoin d'escroquer quelqu'un. Je voyais hier dans les réseaux sociaux un pasteur est décédé dans une chambre d'hôtel avec la dirigeante de l'équipe des protocoles. C'est pathétique. Ça fait froid au dos. Babylone à Bongo. Je ne sais pas. De toutes les façons, le Seigneur dit, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et lorsque nous voyons tout ça, ça ne nous étonne pas qu'il soit appelé pasteur, mais qu'il se retrouve dans ces conditions-là. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. On lui proposa de s'essuyer en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Daniel le refusa. C'est comme ça que Dieu a ajouté de l'intelligence à Daniel. Nous avons vu des gens qui étaient comme ça. À un moment donné, ils se retrouvent en bas. Mbongo silaka, beauté et silaka. Ne détruis pas ta communion avec le Seigneur pour un plaisir de 5 minutes. Ne détruis pas. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Voilà notre soeur. Qui pouvait imaginer, ni elle, ni son mari. Pour la bango bayeba qui était nzamba pamboli biso mokumbe ye. Tozo zo mwana. Libote na biso zo ya munene tozo bakisa mutu moko. Mais au finish, ce n'était pas le cas. Au finish, et maman et l'enfant sont partis. On pouvait aussi dire, ceux qui ont été mazana bon moi. Quand tu as mal à l'aise, il y a des gens qui partent pour donner naissance, mais qui ne retournent plus chez eux. Ah oui? Et ça, on a koufi pas son biga à Moutouka. Moutouka a son mine qui a un accident koufi. Et ça, on a koufi parce qu'il y a balaki. Bitouma est belle famille bomier. Et ça, on a koufi pas comme il a moi moyen. Moyen, on a des salis qui je vous dis, à chacun sa vie, à chacun sa destinée. Quand tu as mal à l'aise, parce que on va visiter. Chacun a son temps. Si ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas un problème. Le plus important, nous sommes enfants de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Le plus important, nous sommes enfants de Dieu. Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Personne. Tout ça, à ce qui 9 heures. Oh, comme on a 12 heures, tout ça qu'on ignore. Tu es bien le côté. Ni ne comme on a pourquoi tu es bien. Tout ça, quand tout ça, vivre quand tout ça, quand c'est comme ça, il faut éviter des problèmes avec les gens. Si ton cause éditeur pardonne seulement,
Vous avez des problèmes. Pardonne seulement. Laissez-les t'injurier. Laissez-les te critiquer. Ça ne te change pas. Tu gardes la même valeur. Le plus important, c'est ce que Dieu a mis en toi. Le plus important, c'est la considération que le Seigneur a pour toi. Parce que ce que face à tous les combats déjà que tu as, si tu vis jusqu'à ce jour, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as des stratégies. Loin de là, c'est le Seigneur qui t'accorde grâce. Parce que vivre dans mon cas, on a été. Vivre sous le soleil, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que ceux qui nous ont je te rassure, je l'ai toujours dit et je le dis encore aujourd'hui, qu'ils se réunissent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mutu nangai et kokitana c'était na volonté à mutu. Faux et archi faux. Je n'ai jamais eu peur quand je dis ça. Je sais que je partirai au ciel. Mais alors que le Seigneur a permis que je vive encore, mutu nangai kokitana mabelete parce que batu balingi. Ils ne sauront rien. Je suis en Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde d'Israël. Aucun sorcier ne peut te vaincre ce qui nous a fait la terre. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Jésus. N'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur des hommes. Vivez votre vie et soyez certains de votre Dieu. On ne te fera pas du mal si le Seigneur ne le permet. C'est le temps de nous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il faut connaître d'abord le temps. Il faut d'abord connaître en quel temps nous sommes. Ce n'est plus l'heure de faire du n'importe quoi. Les alingonga yako vanda, yako réfléchir autour de ta vie et de ta relation avec le Seigneur. Les alingonga yako sale l'anzam. Parce que le plus important pour l'homme sur la terre, c'est le fait de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse me dit, heureux ceux qui sont morts à Christ parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Alléluia. Et ce qu'ils ont fait sur la terre. Ils ont salani. Ils ont landa bango. Voilà pourquoi il est important de servir le Seigneur. Et malheureux, malheureux, celui qui ne servira pas le Seigneur. Le plus malheureux, c'est celui qui ne servira pas le Seigneur, alors que le Seigneur lui a accordé grâce de vivre 10 ans, 15 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans sur terre. Si tu ne sers pas ton Dieu comme il se doit, tu es l'homme le plus malheureux. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure enfin de se réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ok? Comment le salut doit être plus près de nous alors que nous avons déjà cru? Oui, bien-aimé, il n'a pas tort. Amen. Oui, il n'a pas tort de dire ça. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est ça la deuxième des choses. La première des choses, c'est le fait de connaître les temps. La deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre. Lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Alléluia. Lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Mais c'est un salut partiel. Et un salut en âme. Alors que le salut doit être total. Pourquoi c'est partiel? Parce que lorsque vous croyez, c'est votre âme qui est sauvée, mais pas votre corps. Alors que le salut prend deux dimensions, au niveau de l'âme et au niveau de ses corps. Lorsque nous croyons en Jésus, c'est notre âme qui est rachetée, mais pas notre corps. Notre corps n'est pas encore racheté. Parce que le salut prend deux dimensions, je continue, j'insiste, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Pourquoi? Parce que Adam est mort deux fois. Adam est mort deux fois. Adam est mort dans l'âme et il est mort dans la chair. La mort de l'âme, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Lorsqu'Adam a péché, à se séparer dans l'âme. C'est ça la mort spirituelle. Et la mort de la chair, c'est lorsque l'esprit, l'âme de l'homme quitte le corps. Il est commis depuis mortel, il est commis cadavre. Or, Adam a expérimenté ces deux morts.
il est mort dans l'âme et il est mort dans la chair. C'est alors que s'il faut racheter Adam, le rachat doit se faire d'abord au niveau de l'âme, mais aussi au niveau de la chair. Alléluia. S'il faut racheter Adam, le rachat doit se faire. Donc s'il faut sauver Adam, le salut doit commencer au niveau de l'âme. Et après au niveau de la chair. Romains chapitre 8. On commence à partir du verset 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Allez-y. J'estime que le souffrance du temps présent... Hein, bien aimé, pardon. C'est un peu mon style de travail. Je suis en train d'expliquer pour mieux comprendre la parole. Si on ne fait pas ça, quand ça c'est pas bien. C'est parti. J'estime que les souffrances du temps présent... L'apôtre dit, j'estime que les souffrances, parce que dans ce monde, nous sommes en train de vivre les souffrances. Il y a des souffrances. Il y a des problèmes, des combats, des difficultés, des besoins. Nous avons tous des maladies. Au en bonne santé, le soir, tu tombes malade. Si ce n'est pas toi, parfois c'est ton enfant. Si ce n'est pas toi, ton enfant, c'est parfois ton mari. Et parfois on t'appelle à la famille. Moi, ça ne va pas tout dire dans mon tout cas. Oh, à quoi il y a moto? Oh, bâtiment poison. Et dans tout ça, l'apôtre dit, j'estime que les, c'est au pluriel, regardez, les souffrances, babasi, ton mignoko, yatango et tosali, oui, ne saurait être comparé à la gloire à venir. Et la gloire à venir dont l'apôtre fait allusion, il s'agit de l'enlèvement de l'église. La souffrance de son connaître, okoki ko comparer à notre enlèvement, okoki ko comparer à notre vie dans l'au-delà. Bien aimé, la vie dans l'au-delà est la meilleure. Et il faut aimer cette vie-là. Allez-y. Le verset 19. Aussi la création attend-elle avec... Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Création. Alléluia. La révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? Car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Alléluia. Allez-y. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Bien aimé dans le Seigneur. Même la terre est en train d'attendre le rachat. Ma belle peut faut la racheter. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, même la terre est en train de souffrir. Pourquoi? Vous le savez, même la terre à Adam. Non, la terre à Noé. C'était l'homme qui avait péché. C'était l'homme qui avait causé, fait du tort au Seigneur. Mais lorsque le Seigneur devait frapper, le Seigneur n'avait pas frappé que l'homme. De lui, j'ai qui va détruire à Moutouté. Il y a des animaux qui sont morts. De lui, j'ai Bébisaki. De lui, j'ai Bébisaki Mokili. Même dans la Sodome et Gomorrhe, c'était l'homme qui avait péché. C'est-à-dire péché à Moutou influence à la création. Et lorsque Dieu vient frapper, il ne frappe pas que l'homme, il frappe aussi la création. C'est comme ça que lorsque Dieu a créé ce monde, le monde était bien, Adam était là, tout marchait bien. Mais le jour où Adam a péché, Adam a perdu son héritage. Pourquoi? Parce que la création était l'héritage d'Adam. Quand nous avons accueilli la Bible, il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Il a dit à l'homme de dominer et d'assujettir. Mais lorsque Adam a péché, Adam a perdu cet héritage. Il n'est plus capable de dominer. Adam a vendu son héritage au diable. Maintenant, en lieu de place que l'homme puisse dominer, maintenant c'est le diable qui était en train de dominer. Pourquoi? Parce que le diable c'était voleur. Jean 10 l'appelle voleur. Matthieu 13 l'appelle voleur. Qui est un voleur? Un voleur, c'est celui qui s'accapare du bien qui ne lui appartient pas. La terre n'était pas à lui. La terre n'était pas pour le diable. Parce que l'homme a péché, le diable a récupéré la terre, c'est-à-dire il a volé. Il commence à exercer l'autorité sur la terre. C'est comme ça que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal.
Allez-y. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Sera affranchie de la servitude de la corruption. Parce que ça alléluia. Jusque-là, allez-y. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La terre veut aussi avoir part à la liberté des enfants de Dieu. C'est pourquoi elle est en train de soupirer, de pleurer. La terre aussi doit être affranchie, doit être rachetée. Pourquoi? Parce qu'à ce qui concerne les rachats, s'il faut racheter Ruth, il faut aussi racheter la terre. Parce que Ruth que vous rachetez doit vivre quelque part. Il ne sera pas normal que nous sommes rachetés et l'endroit où nous devons vivre, qu'il ne soit pas racheté. Non, bien aimé. Le Seigneur doit commencer par nous racheter et après racheter l'endroit où nous devons vivre. C'est comme ça que le salut doit commencer dans l'âme et finir par la chair. Alléluia. Voyez un peu ça. Israël quitte l'Égypte, a traversé la mer Rouge. Il se retrouve de l'autre côté. Alléluia. La Bible nous présente la traversée de la mer Rouge comme l'image du baptême d'eau. Et il y avait la colonne de feu comme l'image du baptême du Saint-Esprit. Ils avaient la loi. Ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient des promesses. Ils écoutaient les préceptes venant de Dieu par l'entremise de son serviteur Moïse. Mais la Bible révèle qu'Israël avait encore l'opprobre. Ah oui, Israël avait l'opprobre. Alléluia. De la même manière, nous avons crié en Jésus. Nous sommes rachetés de par notre âme. Mais puisque nous avons encore ce corps, nous avons encore de l'opprobre. Mais lorsque Israël est arrivé à Gilgal, c'est là que l'opprobre a été roulé sur lui. Avant d'entrer en Canaan, alléluia, il faut passer par la circoncision. Et l'enlèvement, c'est ça l'autre forme de la circoncision qui fait que l'opprobre qui est sur nous soit roulé. Tu ne partiras pas au ciel avec ce corps. Non. Il faut que l'enlèvement intervienne. Lorsque l'enlèvement intervient, c'est alors que ce corps faible fait quoi? Tombe. Et nous revêtons notre domicile céleste. Là maintenant le salut est complet et total. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Allez-y, homme de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire, ce n'est pas moi, c'est la Bible. La création soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. La terre veut aussi être rachetée. Parce qu'elle doit retourner à son maître, à son propriétaire. Le propriétaire de la terre, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait créé la terre et il l'avait mis à la disposition de l'homme. Le diable est venu tenter l'homme et lorsque l'homme a péché, il a vendu son héritage. Maintenant, le diable a récupéré l'héritage qui était pour l'homme et commence à exercer l'autorité sur cela. Ça ne peut pas demeurer comme ça. Il faut que l'homme puisse récupérer ce qui lui appartenait. Ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu récupères la terre. Il faut que tu récupères la terre. Allez-y. Et ce n'est pas elle seulement. Ce n'est pas seulement la terre. Mais nous aussi. Mais nous aussi. Qui avons les prémices de l'esprit. Qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Vous voyez? Alléluia. L'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes sauvés parce que nous croyons. Mais malgré cela, nous soupirons encore en nous-mêmes. Nous avons encore besoin de quoi? Allez-y. En attendant l'adoption. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. L'adoption. La rédemption. La rédemption de ce bien-aimé d'autres, il faut connaître. Il faut la rédemption. Il faut qu'on rachète un esclavagisme. C'est comme ça que tu vas te rendre compte que tu es enfant de Dieu. Tu as cru en Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. En toi, tu as l'envie de servir le Dieu. Mais cette charte te pousse toujours au mal. Alléluia. C'est comme ça que malgré ça, il arrive à un moment, tu peux te fâcher, tu te perds un peu. Après, tu te ressaisis. Il peut t'arriver au temps du peu Moutou. Pourquoi? Parce que Moutou n'a pas encore le bâté Kaza Makasi. Non. Il peut y arriver, bien aimé. Ta foi connaît aussi de l'instabilité.
Tu te poses aussi la question, est-ce que vraiment Nzamba aussi est l'angaï? Alors que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es en train de passer des moments difficiles. Tu peux sombrer dans le découragement. Il y a des gens qui sèchent même les programmes, les activités spirituelles. Vous avez culte le dimanche, il ne vient pas. La semaine, il ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes. Ce n'est pas qu'il n'est plus enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Son esprit connaît qu'il est vraiment enfant de Dieu. Mais le problème, c'est ces corps que nous portons. Voilà pourquoi il faut nécessairement passer par la rédemption. Et la rédemption de la chair de ces corps se fera à Gilgal. En Gilgal, lorsque Israël a connu la circoncision, et cette circoncision, c'était ça. Une forme d'enlèvement qui a permis à ce qu'Israël puisse accéder à Canaan. Il faut que le Canaan, dernière circoncision peut permettre à la dernière circoncision, ça se fera à Gilgal, c'est-à-dire les jours de l'enlèvement, lorsque le Seigneur se présentera dans la nuée ou dans les airs, il nous prendra et nous partirons avec lui. Donc jusqu'à ce jour, la terre souffre. Tout ce que nous voyons, ce sont des douleurs d'enfantement, c'est ce que la Bible dit. Vous avez déjà lu ça? Vous voyez? Donc tout ce que nous vivons, Babitumba, Banzala, problème, Baliwa, Babengiona, Nyakoufi, ce sont des douleurs d'enfantement. Ce sont des douleurs d'enfantement. Parce que la terre aussi doit passer par la rédemption. Parce que ce corps doit passer aussi par la rédemption. Il nous faut quitter ce corps. Et lorsque l'enlèvement intervient, c'est là que nous partirons. Et cette chair tombera. Nous allons revêtir notre domicile céleste. Là maintenant le salut total. Et nous vivrons auprès de notre Dieu. Et nous vivrons pour l'éternité, bien-aimés. Alléluia. Quoique nous avons le Saint-Esprit, nous soupirons encore. Quoique nous avons le Saint-Esprit, nous plairons encore. Nous attendons la rédemption, l'adoption, la rédemption de notre corps. Paul s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas aux païens quand il dit ça. Il s'adresse aux chrétiens, aux gens qui ont déjà cru en Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des sauvés. Paul s'adresse aux sauvés. Il leur demande de persévérer jusqu'à la fin. Ça c'est le Seigneur lui-même. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On s'adresse à qui là? On parle à celui qui est sauvé. Il doit persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Je ne sais pas si tu me comprends. La personne qui est déjà sauvée, qui a reçu Jésus dans sa vie, il doit persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est comme ça qu'il dit. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors que nous avons déjà le salut. Mais le salut est encore plus près de nous. C'est parce que ce corps doit passer par la rédemption. Alléluia. Ce corps doit passer par la rédemption. Voilà pourquoi notre âme, nous avons besoin de servir le Seigneur. Mais quelque part, nous sentons. Et c'est comme ça que Paul dit, ce qui est bien, je le sais. Et je veux le faire. Alléluia. Quand je veux faire le bien, je sens le mal est vraiment attaché à moi. Le mal aussi, je sais. Et je veux faire le bien, je veux éviter le mal. Mais à tout moment, je sens toujours que le mal est attaché à moi. Pourquoi? C'est par rapport à cette nature adamique. Le corps sera toujours faillible. Même le plus grand des pasteurs pêche. Pourquoi? Parce qu'il a ce corps. Est-ce qu'en disant cela, nous avons envoyé les gens aller commettre le péché? Non. Alléluia. Il faut bunda. C'est ça. Parce que parce que nous sommes encore dans ce corps, nous sommes appelés à beaucoup de disciplines. Parce que nous nous battons. Nous nous battons. C'est comme ça Paul a dit le babongo. Alors le mal je ne veux pas, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Alors misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Est-ce que Paul était envoûté ou possédé par un esprit? Non! Paul n'était pas possédé par un esprit. Il parlait de cette chair. Il parlait de cette chair. C'est comme ça qu'on parle de la corruption.
un homme corruptible. Il a reçu Jésus, il a reçu le Saint-Esprit, il est sauvé, mais pourtant il a un corps corruptible. Yangwana am na yo kokufa te menzoto na yo kokufa. Am na yo kokufa te menzoto na yo sa nini? Et kokufa parce que am na yo zala ki racheter moi kokufa les choses zate. Menzoto zala nous racheter il faut kokufa. Alléluia. C'est alors que lorsque le Seigneur viendra, maintenant aux 5 quoi, aux là corps glorifié. C'est ça l'édifice, c'est ça la maison qui dure éternellement, c'est ça la maison qui nous permet de rester auprès de Dieu de l'éternité en éternité. Pour aujourd'hui, je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Alléluia. N'ayez pas peur. La sœur Jenny est partie. Nous la révérons. Je vous assure. Je suis derrière la chair. Je parle au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous révérons cette sœur comme ça. On va parler avec lui, mais c'était comment? Il va nous expliquer. Nous verrons Jésus avec nos deux yeux. Nous le verrons. Ne vous en faites pas. Le monde, la mort n'est pas la fin pour un enfant de Dieu. C'est un moyen de transiter. Nous serons près de notre Dieu. Et là, nous verrons, nous vivrons dans la paix, dans le repos, dans la sécurité, parce que lui-même sera là. La terre aussi connaîtra ces moments pendant ce temps de millénium. Là, le diable sera lié. Tous les démons ne seront plus là. Même les méchants seront là, mais ils seront comme des enfants de Dieu. Personne ne commettra du mal. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons prier. N'abandonne jamais la foi. Pona mbongo kotika nzambe te. Pona musala kotika nzambe te. Pona libala kotika nzambe te. Pona mutuka kotika nzambe te. Eloko moko te kabola yo na bolingo na nzambe. Eloko te kabola yo na bolingo na nzambe. Eloko te kotiela nzambe condition te pour salela ye. Parce que na mokili oza éternel te. Libala yozo lukezala batu bakufi parce que abalaki. Maboto zo lukezala batu bakufi parce que abotaki. Musala zo lukezala batu bakufi parce que musala. Voyage zo lukezala batu bakufi pour que ne voyage. Nous sommes concentrés. C'est parti, servante. J'aimerais que tu pries pour ta foi. Dis Seigneur, soutiens ma foi. J'aimerais vraiment aller de gloire en gloire avec toi.